Bonjour tout le monde, je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais trois petites choses à vous dire. Tout d'abord, un très grand merci pour tous les commentaires que j'ai reçus sur mes premières vidéos. Merci aussi pour les abonnements et les partages. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde mes petites vidéos et je suis très touchée surtout par vos commentaires et vos retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'incite à continuer, donc merci beaucoup. Et j'espère que du coup cette quatrième vidéo vous plaira. Ensuite, comme la dernière fois, il y a mon fils qui est parmi nous en train de jouer sur son tapis. Donc si jamais vous entendez des petits bruits de bébé, c'est tout à fait normal. C'est lui qui est à côté en train de jouer. Et pour finir, j'ai un petit peu décalé mon cadre. D'habitude, je suis au milieu de mon canapé. Là, je me suis mis sur une des extrémités. Tout simplement parce qu'on a accroché un petit portrait de famille au-dessus du canapé. Et comme je ne veux pas que mon fils soit exposé sur les réseaux sociaux, je me suis un petit peu décalée pour ne pas le faire apparaître dans le cadre. J'espère que ça ne vous dérangera pas au niveau de la luminosité parce que ça la change un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je regarderai pour faire un petit peu mieux au niveau du cadrage la prochaine fois. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu les prochains projets que j'ai prévu de tricoter au cours des semaines à venir. Comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo, je ne suis pas quelqu'un qui a un très gros stash, déjà par manque de place, mais aussi parce que j'aime bien acheter mes projets au fur et à mesure de l'avancée de ce que je suis en train de tricoter. En général, j'ai un ou deux projets d'avance dans mon stash, grand max. Et je tricote vraiment un petit peu au fur et à mesure de ce que j'ai envie à ce moment-là, au moment T. En plus, comme je tricote assez vite, ça me permet d'acheter quand même régulièrement de la laine. Mais il se trouve que là, j'ai de quoi tricoter 4 projets, ce qui est assez rare pour moi. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ces 4 futurs projets. Il y a 2 projets bébés et 2 projets adultes. Donc je vais commencer par les projets bébés. Il y en a 3 pour lesquels j'ai déjà les fils et un où je vais récupérer le fil prochainement. Du coup, pour les projets bébés, on va commencer tout de suite par un pull au jacquard. D'ailleurs, les deux seront au jacquard, mais vous allez voir, c'est un petit peu différent. C'est un projet sur lequel je suis tombée alors que je cherchais de quoi tricoter ce fil que j'ai récupéré de ma grand-mère, donc qui est une tricoteuse également. Il s'agit de 2 fils de chez DMC. Vous avez le Woolly et le Woolly 5. Et en fait, elle avait acheté ces fils à la base pour faire un projet de naissance pour mon fils. Mais entre le manque de temps et là le fait qu'elle a le bras dans le plâtre, elle tricote pas beaucoup en ce moment. Donc plutôt que de faire traîner ses fils et de ne pas s'en servir, elle a décidé de me les donner pour que je puisse lui faire quelque chose avec. Et du coup, je suis allée sur la Bible du tricot, Ravelry, et j'ai cherché un projet un petit peu sympa à lui tricoter avec. Et je suis tombée sur ce très joli pull au jacquard de Melissa Kemmerer, une designeuse que je ne connaissais pas, et donc c'est ma toute première fois que je vais tricoter un de ses designs. Il s'appelle le Dinosaure et je le trouve absolument magnifique. C'est un pull, comme vous pouvez le voir, qui est raglan, donc qui se tricote du haut vers le bas, avec pour le bas un petit motif de dinosaure qui se promène. Il y a 2 dinosaures différents et on retrouve également du jacquard au niveau du bas des manches. J'ai craqué pour ce design, déjà parce que j'adore les dinosaures, Jurassic Park, voilà. Et en plus de ça, parce que je trouvais vraiment trop mignon le dessin des dinosaures et le petit rappel de jacquard sur les manches. Vous savez que j'adore le jacquard. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce design. Il y a également un bonnet qui est disponible pour être tricoté, mais moi je vais m'occuper déjà du pull. Je vais utiliser du coup cette très jolie couleur qui est un blanc cassé, donc dans la gamme Woolly, pour faire le corps. Et les dinosaures seront réalisés avec ce fil qui est à peine plus épais, mais c'est pas non plus dramatique, le Woolly 5. Donc les 2 fils sont de chez DMC, et donc ça c'est une couleur qui est un petit peu sauge, qui est une couleur que mon fils porte beaucoup et qui lui va très bien. Les 2 fils sont super wash, ce qui est très bien pour des projets bébés parce que du coup c'est plus facile à laver, d'autant plus que voilà, les bébés ça se salit quand même beaucoup entre la bave, les régurgitations, les repas où on en met partout, donc je pense que ce sera très bien. Je ne sais pas encore dans quelle taille je vais tricoter ce pull. J'hésite entre la taille 1 an et les 2 tailles 2 ans qui sont disponibles. Il y a une taille 24 mois et une taille 2 ans. Il faut que je me penche d'un peu plus près sur le métrage que j'ai, mais je pense que le 24 mois ça peut être possible, voire le 2 ans. Je vais peut-être probablement plus partir sur une de ces tailles là parce que l'objectif c'est de lui faire un pull qui va pouvoir porter quand même pas mal de temps, et vu qu'il grandit vite et beaucoup, autant lui faire directement du 2 ans qui portera dans un peu plus longtemps, mais que je suis sûre qu'il pourra porter quand même pas mal. Donc ça c'est le tout premier projet que j'ai prévu de tricoter. Je suis vraiment très fan du design et il me fait très envie, donc je pense que ça va être un des tout premiers projets que je vais faire bientôt. Le deuxième projet au jacquard que j'ai prévu de tricoter pour mon fils, c'est un pull
pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand il est sorti. C'est ce magnifique pull, le Pac-Man Mini de Lucienne Tricotte. Alors c'est mon 3e projet de Lucienne Tricotte. Quand il est sorti, j'ai eu un coup de cœur immédiat en le voyant. Déjà parce que la référence à Pac-Man me fait trop rire, mais aussi parce que je trouve que le combo de couleurs est absolument magnifique. Là, cette couleur principale très foncée avec ses contrastants ultra néon, ultra flash. Du coup, j'avais demandé le kit à Noël et je l'ai reçu de la part de ma maman. Donc le kit c'est avec laine de moute. Alors j'avais encore jamais eu l'occasion de tricoter des fils de laine de moute, donc ça va être l'occasion de tester. Vous avez donc le petit kit. Moi j'ai 2 écheveaux du fil principal que voici. Donc c'est un fil qui s'appelle le Miss Vador. Alors pareil, après Pac-Man, une référence à Star Wars, autant vous dire que j'étais hystérique, hein. C'est un fil qui est vraiment très très joli. C'est du 80% mérinos, superwash, 15% nylon. Donc c'est un fil à chaussettes. Et à la caméra, il rend noir, mais c'est plus un gris très foncé qui est vraiment sublime. Je le trouve vraiment très très beau et je pense qu'il va être absolument canon avec ces 3 couleurs. Donc ça, c'est le set Pac-Man Mini. Vous avez ce rose flash qui crie mon nom, ce jaune qui est absolument incroyable et ce vert néon très très flashy. J'ai hâte de tricoter ce pull. Je ne sais pas encore quelle taille je vais tricoter. Pareil, j'hésite entre 2 tailles qui sont assez grandes. Vu que j'ai 2 écheveaux pour le corps, je pense que je vais essayer de partir sur une taille qui est quand même assez grande pour qu'il puisse en profiter aussi. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram, les couleurs flashy, c'est ma passion. J'adore le jaune, j'adore le rouge, j'adore le rose, j'adore le vert, le bleu, toutes les couleurs. Et j'ai vraiment envie de transmettre cet amour des couleurs à mon fils. Et je pense qu'un pull comme ça, avec des touches de couleurs un peu flashy, ça va être parfait. C'est un pull qui se tricote en top-down et du coup le jacquard se situe au niveau du yoke, sur le bas des manches et j'ai l'impression également sur le bas du corps. On voit en effet un petit peu de couleur en bas. Ce que j'aime bien, c'est que les 2 projets bébés que j'ai prévu de faire sont 2 projets au jacquard mais différents, c'est-à-dire que sur le Dino Roar, le jacquard se situe en bas du corps alors qu'ici c'est sur le yoke. Et c'est également 2 pulls avec 2 constructions différentes. Il y en a un c'est du raglan, l'autre c'est pas du raglan. Donc comme ça, même si c'est 2 projets au jacquard, je vais quand même tricoter 2 choses très différentes l'une de l'autre, ce qui sera plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans ces 2 projets et j'ai hâte surtout de voir mon fils avec, même s'il va falloir patienter un petit peu et qu'il grandisse encore un peu pour pouvoir les porter. Mais ça va être vraiment très très chouette. Maintenant on va passer sur les 2 projets adultes que j'ai à tricoter. Je vais commencer par celui pour lequel j'ai déjà le fil. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que mon fils apprend à se retourner en ce moment. Et là, il était coincé, il n'arrivait plus à se remettre comme il faut. Donc, j'ai fait une petite pause syndicale pour le remettre sur le bon côté. On va passer du coup aux 2 projets adultes que j'ai à tricoter. Et il y a un accessoire et un pull. On va commencer par l'accessoire parce que c'est celui pour lequel j'ai déjà le fil. C'est un accessoire que je ne m'étais jamais vu tricoter ni porter et en fait j'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu mon amie Cathy de la mercerie Mimosa en tricoter 2. Il s'agit d'une capuche et pour le coup c'est la capuche Oli de chez Atelier Émilie. Je vais vous montrer la capuche en question. Hop, si ça veut bien se remettre comme il faut. Voilà, donc la capuche que voici. Y a pas mal de capuches qui sont sorties ces derniers mois, ces dernières années, et c'est un accessoire que je voyais passer en me disant oui, bon, pourquoi pas. Je trouvais que c'était joli, mais sans plus. Et en fait, comme Cathy, donc, qui tient la mercerie Mimosa à Dijon, en a tricoté 2 et me les a montrées, j'ai eu un coup de cœur sur ces 2 versions et je me suis dit, finalement, il me faut une capuche. C'est mon premier design de l'atelier Émilie que je vais tricoter. Voilà, j'ai encore jamais eu l'occasion de tricoter ces designs. Je sais qu'elle est très populaire et qu'il y a beaucoup de gens qui en sont fans. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment sont construits ces patrons. Et peut-être que ça me donnera envie d'en tricoter d'autres. Pour le choix des couleurs, alors vous allez me dire que je me contredis parce que dans une de mes premières vidéos, je vous ai dit que j'étais pas fan du orange. Mais j'ai choisi du orange. Et là, pour le coup, c'est du orange Casimir méga flash. Mais en fait, j'ai craqué quand j'ai vu ces couleurs et je me suis dit, il faut que je me fasse quelque chose avec. Pour le fil, il y a 2 fils différents. Il y a un fil à chaussettes qui est le Arouetta de chez Fil Colana. J'ai mon voisin qui a décidé de faire des travaux là tout de suite maintenant, donc désolé pour le bruit. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester ce fil de chez Fil Colana pour 2 projets différents, dont mes chaussettes Pokémon. Et je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un fil à chaussettes qui est très agréable à utiliser. Il a en 80% laine, 20% nylon si je ne m'abuse, oui c'est ça. Et je le trouve vraiment très bien. Et pour le mohair qui va avec, je pars sur le kit Seta de chez Guépard qui est 70% super kit mohair, 30% soie. J'ai
déjà tricoté pas mal de fils de chez Guépard, dont le Kit Silk 5, qui est un de mes films mohair préférés parce qu'il n'y a pas besoin de le doubler et il est super bien. Vous avez vraiment un super rapport qualité-prix avec ce fil-là. Mais j'ai encore jamais eu l'occasion de tester le Kit 7A, donc ça va être ma première et je trouve la couleur trop méga flash. Alors pourquoi du orange, me direz-vous? NJ, tu te contredis, tu dis que tu n'aimes pas le orange, mais pourquoi tu en tricotes? Déjà parce que je trouve quand même que c'est une couleur super chouette. Et ensuite parce que la capuche, je veux la porter en hiver avec mon manteau d'hiver qui est un manteau violet couleur Daphné dans Scooby-Doo. Voilà pour la référence. J'adore ce manteau et d'habitude j'ai des bonnets roses que je porte avec, mais je voulais un truc un petit peu différent pour changer un petit peu et pas porter tous les jours mes bonnets roses. Et je me suis dit pourquoi pas une couleur discrète, passe-partout, qui irait très bien avec ce violet. Je me suis dit que l'orange ça pourrait très bien aller et surtout que je trouve que c'est un orange Vera dans Scooby-Doo. Donc j'ai un manteau violet Daphné dans Scooby-Doo. Pourquoi pas avoir une capuche orange Vera dans Scooby-Doo. Donc j'ai hâte de tricoter cet accessoire. En plus Cathy m'a dit qu'il était vraiment super facile à tricoter. La capuche se tricote assez simplement et ça va très très vite à le faire. D'autant plus que j'ai essayé une de ces capuches, la taille 3 qu'elle a tricotée me va aussi, donc je pense que je vais partir sur cette taille là et j'ai vraiment trop hâte. Je pense que je vais caster ce projet dans les prochaines semaines. Je pense que c'est probablement ce par quoi je vais commencer une fois que j'aurai fini mon encours, parce que comme il y a du mohair, j'ai pas envie de tricoter du mohair quand il va faire trop chaud parce que c'est pas forcément le plus agréable. Donc voilà, je pense que c'est le prochain projet que je vais lancer sur mes aiguilles et j'ai trop hâte et j'ai hâte de vous en reparler une fois qu'il sera terminé. Pour le tout dernier projet que j'ai à vous présenter, je n'ai pas le fil encore avec moi. Je vais l'avoir dans les prochaines semaines. C'est mon amie Alix qui est tricoteuse, crocheteuse d'exception parce qu'elle fait vraiment des super trucs au crochet et également couturière comme moi. Elle avait acheté en fait du fil de chez Fonty, qui est une marque que j'aime beaucoup. J'ai tricoté pas mal de leurs fils, de leurs différentes gammes. Et en fait, elle a finalement changé d'avis sur la couleur qu'elle voulait tricoter. Elle était plus fan de ce coloris-là. C'est un bleu que je vous montrerai quand je l'aurai. Et elle m'a proposé de récupérer son fil. Donc c'est un fil de la gamme soyeuse de chez Fonty, qui est très doux, très léger, très agréable à tricoter. J'ai encore pas eu l'occasion de le tester, mais du coup ça sera parfait pour me lancer dans ce projet que j'ai prévu de faire. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai envie de me lancer dans un nouveau tricot Alice Starmore dans sa gamme Tudor Roses, qui est pour moi une des collections ultimes de tricot. J'en ai tricoté quelques-uns. L'idée pour moi c'est de tricoter tous les patrons qu'il y a dans ce livre et du coup j'essaie d'en faire un par an parce que c'est quand même des tricots qui sont assez techniques. Et je me suis dit qu'avec ce fil j'allais me tricoter un des pulls qui me faisait le plus envie, à savoir le Anne of Cleves que voici. Donc c'est un pull absolument magnifique avec des torsades, du point texturé, des côtes complexes, vraiment un projet je pense qui va me prendre du temps. Si je ne m'abuse... Bah oui, tu as raison. Si je ne m'abuse, oui, ça se tricote comme très souvent chez Alice Starmore, en pièces, c'est-à-dire on tricote le dos, on tricote le devant, on tricote les manches et on assemble tout après. C'est un projet très ambitieux, donc je me le réserve plutôt pour le milieu d'année, la fin d'année, parce que je sais que j'aurai récupéré un petit peu plus de neurones d'ici là. Ça remonte doucement, mais pas encore. Et vu que c'est quand même un motif, je pense que vous l'avez vu, très complexe, avec beaucoup de choses. Je préfère le faire quand j'aurai un petit peu plus de cerveau disponible. Mais c'est le projet que je vais me tricoter d'ici la fin d'année. Ça sera mon Tudor Roses de l'année. Il faudra que je vous fasse vraiment une vidéo sur Alice Starmore parce qu'elle n'est pas assez connue en France, je trouve. Alors que vraiment, elle fait des designs d'une beauté incroyable. C'est très technique, c'est très élégant, c'est vraiment du tricot de très haut niveau. Moi, tous les tricots que j'ai tricotés d'elle, ils sont absolument magnifiques. Et j'en suis très fan, donc je pense vous faire à l'occasion une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça et j'ai hâte de me lancer dans ce nouveau projet. Voilà un petit peu les 4 prochains projets tricot que j'ai dans mes cartons. J'ai hâte de vous présenter tout ça, j'ai hâte de vous partager l'avancée de ces différents tricots dans mes prochains podcasts. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec le projet qui vous fait le plus envie, celui que vous avez le plus envie de voir dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.